Salut! À la base, j'avais prévu de vous parler d'animé que j'ai déjà traité dans d'autres vidéos, mais j'ai perdu toute ma motivation après avoir vu quelques épisodes. Donc j'ai alors demandé à des amis de me proposer des animés, et en vue de leurs réponses catastrophiques, j'ai décidé par moi-même de vous parler de Black Clover. Si tu connais pas Black Clover, en gros c'est un plagiat de My Hero Academia avec un personnage principal un peu nul sans pouvoir alors que tout le monde utilise la magie et qui se retrouve comme par hasard avec l'un des pouvoirs les plus OP. Si vous l'avez pas vu, je vous conseille le manga qui a été écrit par Yuki Tabata et a été adapté en animé par le studio Pierrot en 2017. Comme vous l'avez sûrement vu sur cette chaîne, à part quelques exceptions, je vous parle la plupart du temps d'œuvres pas ouf. Donc j'ai décidé de vous parler de l'arc Royaume de Heart. Bon, en gros, cette partie a pas vraiment de nom. Pour vous remettre dans le contexte, il y a eu une grosse bataille épique suivie d'une fake news accusant Asta, le personnage principal, d'être un démon à cause des pouvoirs qu'il utilise. Puis on utilise ensuite l'arrivée de l'arc bataille contre Spade et on apprend que les personnages vont devoir s'entraîner pendant 6 mois avant d'aller se fight. Et on obtient donc un arc chiant rempli de fillers. Je vais donc vous parler de cet épisode entre l'épisode 147 et l'épisode 148. On fait la connaissance avec deux nouveaux personnages, Bo, qui est médecin, et Dazu, une femme au foyer. Mais tout d'un coup, des gens mal intentionnés attaquèrent le village. Nique vos mères, lui va t'enculer, je te baise. Et tuèrent le mari et la belle-mère de Dazu. Dazu et sa pote sont ensuite mis à regarder BFM TV et découvrir la fake news par rapport à Asta. Ils vont alors demander à un mec frustré que Asta soit en liberté de les aider à tuer Asta. Ils vont fonder les Devil Vanishers et s'en prendre à Marie, une fille de 12 ans, car il faut toujours s'en prendre la plus faible que soi. Et une après-midi, pendant qu'Asta s'entraînait, ils vont l'empoisonner et enlever Nero, une meuf qui peut se transformer en oiseau. Heureusement, ils arrivent à localiser Marie et Nero grâce à un radar magique, mais les méchants découvrent le radar. Les recherches commencent et au final, ils ne trouvent personne qui a des infos, à part le moyen de se faire remarquer par les Devil Vanishers. Alors, sur tous les habitants du village, ils parlent à la fondatrice du groupe. Asta finit par se réveiller, prêt à casser des gueules, et les méchants vont demander Asta en rançon et l'empereur mage va organiser une mission de sauvetage. Donc les mecs sont prêts à récupérer leurs potes. Eh oui, c'est la révolution. Alors il y a ici de l'extrême gauche, des mecs des banlieues, de l'extrême droite, des syndiqués, des papis, même des touristes pris dans le truc. Et c'est un échec car les Devils de merde arrivent à fuir avec le grimoire d'Asta. Comment c'est possible? Il y a tous les membres du Taureau Noir, 4 capitaines de compagnie dont certains sont accompagnés de leur vice-capitaine. Yuno, le rival d'Asta, qui possède le putain d'esprit d'élémentaire du vent, et en plus ils ont de l'autre juge de merde qui pourrait exercer n'importe quelle arme et soumettre tout le monde à sa volonté, et ils se font battre. Donc là ce qui se passe, c'est comme si The Rock se faisait mettre KO par un enfant fauteuil roulant. C'est impossible. Et là, révélation, si on retourne le masque des Devil Vanishers, on obtient un masque à l'envers. Bon, en réalité, c'est pour nous faire comprendre que en fait, les Devil Vanishers sont des adorateurs de Satan et qu'ils ont dupé les disciples du juge. Et c'est complètement con, parce que les mecs se sont pas dit à un moment « Oh, c'est marrant, si on tourne le masque, t'as fait une tête de démon. » Et en plus, on apprend que si les Devil Believers, oui, parce que ils ont changé de nom, ils font ça, c'est parce qu'ils ont quasiment pas de magie. Ce qui renforce encore plus cette interrogation de comment ils ont réussi à pas les arrêter. Toi, tu te bats mieux que moi, c'est très bien, moi j'ai des connaissances en chimie que t'as pas, ok? Frappe-moi, je t'empoisonne. Donc, comme ils ont pas de magie, ils décident d'aller au royaume de Spade, en traversant une zone à fort densité de mana. En gros, pour traverser, faut vraiment être très fort, sinon t'as 100% de chance de crever là-dedans. Bref, les mecs, ils ont eu la pire idée possible. Toujours chaud pour traverser la montagne? Et heureusement qu'un monstre pop parce que ça nous fait au moins un bon combat parmi ces 7 épisodes. Et Et tout se finit bien, les capitaines décident de s'occuper des gens qui ont peu de mana et de les faire partir. Par contre, les Devil Believers, ils sont dans la sauce. 二人の少女の誘拐罪王都における騒乱3人を殺害した容疑がある断罪されねばならない Wallah, c'est pas moi. Bon, en fait, ils rendent juste le grimoire à Asta
et ils se font exiler. Et on finit sur un bon point avec cette scène avec Dazou que je trouve géniale. 早くしろこの役立たずお前たちなんて死ねばいい。 Honnêtement, je me suis fait chier. D'un côté, cet épisode sont bien car ils permettent de développer le cas des gens qui n'ont pas de magie. C'est une bonne idée sur le papier, mais d'un autre côté, on est dans Black Clover, un anime avec beaucoup de combats. Et pour le bien de cette partie, on est obligé d'éviter les combats car si on est logique, les antagonistes se font défoncer par n'importe quel chevalier mage. Du coup, on s'ennuie vite et je pense que cette partie aurait peut-être été mieux avec moins d'épisodes. C'est la fin de cette vidéo, si vous l'avez aimé, n'hésitez pas à la liker, à partager et à vous abonner. Moi je vous dis à plus pour de prochaines aventures, c'était Noxious et salut!